Alors maintenant, je vais vous expliquer comment faire une bonne description pour votre produit sur Amazon. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va commencer tout d'abord comme exemple avec ce produit ici, qui est à seulement 2,99 €. Donc on va cliquer dessus. Seulement 4 commentaires clients. Effectivement là, on peut voir que on sera livré donc 26 juillet et 11 août. Donc on peut voir directement que c'est un fournisseur chinois. D'ailleurs on le voit au nom de l'entreprise. Donc on va cliquer dessus. Effectivement, vous voyez donc le nom commercial c'est Beijing, voilà, je sais pas trop quoi. Donc en fait ça c'est une entreprise chinoise. Là on peut voir donc CN, donc Chine. Voilà, donc ici l'adresse commerciale, donc on voit directement que c'est un fournisseur. On peut voir également que donc ce fournisseur chinois, il expédie et il vend lui-même. Donc on est sûr que c'est un fournisseur chinois donc qui fait voilà qui attend les ventes pour envoyer les produits. Voilà pourquoi c'est aussi long. Ici, on peut voir que la description, donc la première description est vraiment brouillon, donc assez rapide, il y a 3 points. Donc ça, c'est vraiment à ne pas faire. Il faut vraiment développer sa description, essayer de mettre le plus de caractéristiques possible dès le début pour intéresser le client et qu'il aille plus loin, que ça soit dans la description ou même pour acheter directement votre produit, donc l'ajouter au panier. Ensuite, quand on descend ici, on peut voir que le descriptif technique est vraiment pas élaboré, donc c'est vraiment pas recherché. Il n'y a rien du tout, voilà, concrètement. Au niveau des informations complémentaires, bien entendu, on a donc tout ce qui est la SIN, référence constructeur, etc. Là, au niveau des questions-réponses clients, bah, il n'y en a pas, donc là, on ne peut pas juger. Ensuite, les commentaires clients, donc 4 commentaires clients, ce qui veut dire que le produit se vend, mais pas énormément. Donc, ça veut dire que même quand on fait une description dégueulasse, bah, on peut quand même faire des ventes, mais vraiment pas autant que si on fait une bonne description. Donc maintenant, je vais vous montrer un produit avec une bonne description. Voilà, et d'ailleurs qui est numéro un des ventes dans cette catégorie. Là, on peut voir que contrairement au produit d'avant, on a énormément d'images produits qui mettent en avant donc bah, les caractéristiques du produit, mais aussi l'utilisation en lui-même. Donc là, on a beaucoup d'images, donc voilà, cette image qui représente donc le produit. Ensuite, ici, on peut voir que le titre est assez long. Donc là, vous n'êtes pas forcément obligé, je ne vous conseille pas de faire un titre aussi long. Mais c'est vrai que quand il y a pas mal de mots-clés comme ça peut aider un petit peu au référencement, etc. Donc voilà. Ensuite, vous avez dans le titre, vous pouvez mettre par exemple garantie ou satisfait ou remboursé, etc. Voilà, ça peut aider le client. Bon, bien entendu, il va pas vous renvoyer le produit s'il n'est pas satisfait, pas forcément en tout cas. Mais c'est, on va dire, ça rassure le client dans le sens où voilà, si s'il y a un souci, il peut le renvoyer. Donc directement, ça va l'inciter à acheter. Donc n'hésitez pas à mettre un satisfait ou remboursé en début de produit ici, avec des crochets comme ceci. Voilà, donc vous prenez les crochets comme ça et vous mettez satisfait ou remboursé ou une formule dans ce genre-là. Voilà. Donc là, on peut voir que l'expédition se fait donc en un jour, donc enfin la livraison se fait en un jour. Donc déjà, voilà, on est loin du fournisseur chinois. On est voilà, on a des délais de livraison beaucoup mieux. Là, on peut voir que c'est expédié par Amazon. Donc voilà la raison pourquoi c'est expédié enfin c'est livré en un jour. Voilà. Ensuite, on peut voir que la première description est beaucoup plus longue. Voilà. Au niveau du descriptif, donc des caractéristiques du produit, on est vraiment donc, une description qui est travaillée. Quand on descend plus bas, ici, on peut voir que bon, la description technique n'est pas très longue, mais elle est beaucoup plus élaborée que le fournisseur chinois, où il n'y a vraiment rien. Là, on peut voir longueur, largeur, etc. Enfin voilà, les dimensions, le poids et la marque. Donc déjà, c'est un bon début. Au minimum, il faut mettre ça, quoi. Voilà, pour renvoyer une image de sérieux au client qui veut acheter ce produit. Ensuite, on descend et là, on a donc la description du produit. Ici, donc, on a une description brève, les caractéristiques du produit, les fonctions du produit. Donc, je vous invite à copier un peu ce modèle-là, à faire par caractéristiques, fonctions et description brève du produit, tout simplement. Voilà. Là, on a des questions-réponses clients qui sont, voilà, qui sont enfin, beaucoup de questionnements, voilà, et de réponses. Et là, on voit donc 130 avis, donc ça veut dire que le produit marche plutôt bien. Et donc, on est sur un produit qui marche, donc, qui marche bien, hein. Je vais vous montrer également, donc, pour, par exemple, trouver des descriptions pour vous aider. Par exemple, si moi j'ai envie de vendre une enceinte Bluetooth, ce qu'il ne faut surtout pas vendre en ce moment.
Mais imaginons que, pour exemple, hein, je vous dise que j'ai envie de vendre une enceinte Bluetooth. Eh bien, je vais trouver un concurrent qui est une marque beaucoup plus connue. Et donc, pour m'inspirer justement, donc par exemple JBL Go, pour m'inspirer du produit, de la description, etc. Surtout de la description. Donc là, on est sur la page produit. Là, on peut voir qu'on a pas mal d'images. Voilà, avec les différents, ça montre les différents coloris, le câble, etc. Ensuite, là, on peut voir qu'on a beaucoup de commentaires clients. Enfin, c'est un produit qui marche très bien. D'ailleurs, cette enceinte, je l'ai chez moi, donc elle marche très bien, il n'y a aucun problème. Puisqu'il faut être sûr de son produit si on veut bien le vendre, il faut être content de son produit dès le départ. Donc là, on peut voir qu'on a une description qui est assez détaillée. Voilà, donc on a toutes les caractéristiques du produit, l'autonomie, la batterie, la puissance, etc. Donc il faut vraiment tout détailler. Si on clique sur voir plus de détails, on va aller donc dans les informations du produit. Donc descriptif technique qui est donc beaucoup plus long. Donc ici vous avez un exemple de descriptif technique plus élaboré, tout simplement. Voilà, ne pas rester sur la marque, la couleur et les dimensions, il faut aller bien plus loin. Donc là vous avez un exemple de descriptif technique plus élaboré. Pareil là, les informations complémentaires. Ici, on a les politiques de retour, enfin la politique de retour. On descend, et là, vous voyez qu'on a une description du fabricant qui est beaucoup plus élaborée. En fait, comment dire, c'est carrément donc une description en images et comment dire, vous avez vraiment des éléments qui vont attirer le client. Donc ici, vraiment toutes les caractéristiques, la compatibilité. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ce genre on va dire, on appelle ça un trait design, c'est-à-dire que c'est une description en longueur. Voilà, donc vous pouvez soit le faire vous-même, ça, ou alors le demander à un graphiste. Donc il peut vous faire une description qui va être très très belle, comme celle-ci en fait. Voilà. Donc là vous avez vraiment tout qui est montré de A à Z sur le produit, et donc ça donne beaucoup plus envie aux clients d'acheter. Donc là pareil, hein, question-réponse des clients. Et là donc 1039 avis, donc un produit qui marche super bien et donc les clients en sont contents. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que franchement, on est sur une description qui est assez recherchée. Et vous voyez que, comme je vous ai dit, là, le titre n'est pas long, il est très court. Et pourtant, c'est un produit qui marche très bien. Voilà. Donc c'est, bon, même si c'est, je vous l'accorde, une entreprise connue, un titre qui est long, ça va rien changer par rapport à un titre qui est court. Je vous conseille d'utiliser tout simplement les bons mots-clés. Voilà. C'est tout pour moi, je vous laisse passer donc à la suite de la formation. A tout de suite.